RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Avec Perico Légas, que j'ai plaisir à retrouver en ce début d'année. Bonjour Perico et bonne année. Et je tous mes vœux également, puisqu'on ne s'est pas vu depuis le Évidemment. Les fêtes se sont bien passées, pas trop d'excès. De ce côté-là, on sait faire. Voilà. C'est pas terminé, vous le savez, après Noël, le 31, place à l'épiphanie aujourd'hui et à la galette des rois. La galette des rois. Que vous aimez, j'imagine. Alors la galette des rois, quand c'est bien, c'est absolument sublime, c'est un rituel, un tout petit peu d'histoire, rien à voir avec les rois mages. La première tradition est une tradition romaine qui fêtait les Saturnales, c'est-à-dire le solstice d'hiver, et on mettait un gâteau sur la table, on n'a pas exactement le contenu, un enfant se mettait sous la table et on répartissait les parts de façon à ce que ce soit équitable. La pratique a été reprise et associée à l'épiphanie par, c'est au royaume de France, et on doit cette pâtisserie à Cesare Frangipani, qui était le pâtissier de la reine Catherine de Médicis. Un Italien. C'est lui qui a établi que ce serait une frangipane dans lequel à l'époque, on glissait une fève ou un haricot. Alors, il n'y avait pas encore de haricots avant la découverte de l'Amérique. Ensuite, c'était donc une fève qui symbolisait la renaissance de la nature. C'était la première graine que l'agriculture donnait. Et un enfant répartissait sous la table là aussi. Et celui qui avait la fève était tout simplement invité à offrir le coup à boire aux convives. Et puis, la tradition s'est perpétuée. Le moitié sud de la France est resté sur une tradition méditerranéenne de la brioche aux fruits confits, qui est celle que j'ai connue puisque je viens du Pays Basque dans mon enfance. Et puis au nord de la couronne des rois, c'est ça ? La couronne des rois, c'est ça, en forme de couronne, une brioche, donc une bavaroise ou une génoise avec des fruits confits. Quand c'est fait maison, c'est absolument sublime et on est moins habitué. Et bon, la frangipane a pris le dessus, elle est maintenant partout en France, il faut dire. Team frangipane, Perico, team frangipane. Team frangipane, moi je suis pour les. Je vais vous dire, je mange, je consomme, je goûte les deux. Ouais, les deux, voilà. Ça m'étonne pas de ça. Mais une frangipane, c'est vrai qu'un feuilletage bien fait, on va en parler, on va même donner une recette. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors avec ce problème que tous les produits qui ont eu du succès, tous les plats qui ont eu un grand engouement populaire, eh bien la grande distribution, l'industrie agroalimentaire s'en sont emparés et on a aujourd'hui, hélas, de la galette des rois d'usine. Aussi infâme que ce qu'on a pu dénoncer dans cette émission. On va y revenir. Mais on a aussi l'artisanal, la maison. Donc voilà, il reste encore majoritairement de la galette des rois. Je dis seulement attention, plus le prix est bas dans la grande surface, plus vous risquez de tomber sur un justement, on va Mais faire le point. Clara va nous éclairer là-dessus. On fait le point avec Clara Gabillet, c'est vrai. Bonjour Clara. Bonjour. Que les prix varient en matière de galette des rois. Oui, ça commence pas cher du tout avec une galette de 6 parts à 2,89 € chez Carrefour, c'est le premier prix. Ensuite, on retrouve par exemple la marque Pasquier avec une galette pour 6 personnes à 4,20 €. Si on veut monter un peu en gamme, on peut se diriger vers le rayon boulangerie-pâtisserie des grandes surfaces. Dans les magasins U, on retrouve une galette 6 parts pour 8,50 €. Chez Carrefour, c'est près de 9 €. Chez Picard, on la trouve à 6,99 €. En boulangerie, il faut compter environ, par contre, une vingtaine d'euros, même si ça varie évidemment en fonction des régions. Et puis, chez les grands chefs, c'est un autre budget. 65 € la galette pour 8 personnes chez Pierre Hermé. Ça fait un budget. 49 € les 8 parts chez Nina Métayer. Bon, niveau prix, il n'y a pas photo. C'est beaucoup moins cher en supermarché. Mais qu'est-ce que ça vaut, Perico ? Vous les avez goûtées, vous, les galettes de supermarché ? Bon, alors, de temps en temps, vous ne savez pas pourquoi, dans le lot, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui se présente un petit peu mieux. Voilà, mais ça ne vaut pas. Vous savez, c'est vraiment fait dans des machines. Ça vaut pas une galette de boulangerie simple. Alors là, vous avez trouvé les stars, j'allais dire les 3 étoiles. Je ne suis pas sûr, je vais pas mettre les pieds dans la galette pour dire, je suis pas sûr que 68 €, je veux bien que ce soit les produits les plus sublimes, je ne suis pas sûr que ça justifie ce prix pour une galette des rois. À un moment donné, stop. Pour les galettes des grands chefs, c'est abusé. Il y a la signature, je veux bien qu'il y ait des denrées d'exception. De la farine, c'est toujours de la farine, du beurre, de la pâte feuilletée, une pâte aux amandes. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus-value qualitative et culturelle au point d'arriver à des tarifs aussi terrifiants. Donc, on va chez un artisan, boulanger ou un pâtissier de quartier. Et puis, il y a aussi des industriels. On peut la citer, la marque Picard, qui souvent, dans mes tests, est arrivée en tête. Clara. N'ayons pas peur du... on va dire les choses. Voilà. Faut dire les choses. Mais Picard est une maison qui fait attention, qui prend soin des produits qu'elle propose. Voilà. Alors, c'est un petit peu plus cher que le bas de gamme de la grande distribution, attention. Mais ça reste accessible.
Ça reste accessible et c'est d'une qualité. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix, sauf celle qu'on trouve chez un artisan boulanger qui l'a fait avec un petit peu de. Vous voyez, il faut toujours un peu de passion, un peu d'amour pour une galette des rois comme pour le reste. Clara, vous nous avez ramené plusieurs parts de galettes, Absolument. différentes galettes. Justement, je crois qu'il y a une galette Picard. Il y a la galette Picard donc à 7 € et il y a une galette de boulangerie qui coûte comme ça, on va 25 pouvoir- € les 8 parts. Elle a gagné le 8e prix de la meilleure galette cette année. Je vous propose de goûter pour voir. Bah oui. Il y a un concours, Bah, il y a un tiens, il y a concours. Margot Bourdin qui nous a rejoint évidemment. heureusement. Puisqu'on parle de goûter, elle est tout de suite là. Évidemment, Bonjour, ravie tout de suite d'être là pour intéressée. effectivement, Non, c'est la pas meilleure les- c'est chose pas les émissions, c'est la référence. Alors, allez-y les amis. Alors, on y va. On peut goûter Voilà. ces fameuses galettes. Et puis surtout, si quelqu'un a la fève, vous le dites. Alors, qu'est-ce que ça donne? Margot Bourdin a Je vais essayer de commencé parler partout. par la galette Picard. Oui, j'ai commencé par la Picard. Et alors, la galette Picard, elle a l'air grasse. J'ai l'impression peu qu'elle est plus un petit peu plus grasse que la Mhm. galette de boulangerie. Il Perico, faut quand même Elle prévoir est- de la cuire 45 minutes. 45 minutes. Ouais, c'est quand même une organisation, alors que c'est vrai que. Ils ont été chez Picard généreux en beurre. Ouais, mais Mais on peut ça pas vous, leur ça faire vous, le ça reproche, vous le dérange principe pas? d'une galette, c'est du beurre. Bon, faut pas que ça. C'est pas du Queen Yaman, faut pas que ça dégouline quand même. Mais c'est vrai que ça donne une onctuosité, une suavité. Celle de l'artisan boulanger, elle est parfaite. Hein. Un petit peu plus sèche peut-être, un petit peu plus longue en bouche, un petit peu plus goûteux. On sent bien que ça a été fait avec, j'allais dire maison, avec Plus des fine, ingrédients. c'est Oui, plus fin. et plus frais, Quand forcément. même, faut le dire. L'autre, elle est quand même passée par un petit coup de congélation, Ouais. qui n'est pas très grave, mais qui atténue la finesse de l'arôme. Alors que la boulangère, on a l'arôme frais, on sent que ça a été fait il y a quelques heures, voire hier ou avant-hier, et on est dans un déploiement de saveurs tout à fait subtil. Voilà. Donc, ma préférence gustative va sur celle de la boulanger, et ma préférence de texture va sur celle de... On aimerait bien la synthèse des deux. Mais ce sont deux très très bonnes galettes à prix accessible. Et puis il y a toujours la possibilité de la faire soi-même, évidemment. Ah qui bah reste- justement, qui tiens, reste Perico, toujours, en homogène. attendant de découvrir qui a la fève, Perico, vous nous donnez la recette de la galette, parce qu'on peut aussi, en effet, la faire soi-même. C'est facile ou pas? Alors, il s'agit d'une crème aux amandes, la galette frangipane, on va faire la frangipane. En général, c'est le mélange de la crème pâtissière et de la crème aux amandes. Je vais faire plus simple, on va faire une frangipane uniquement crème aux amandes. Alors, il me faut 2 pâtes feuilletées. On peut la faire soi-même, c'est assez facile, mais vous en avez de très très bonnes dans le commerce. Pâte feuilletée pur beurre, 125 g de sucre, 60 g de beurre mou, 2 œufs, 150 g de poudre d'amande que vous trouvez dans le commerce de très belle qualité, il n'y a aucun problème. Une gousse de vanille si vous aimez la vanille ou du sucre vanillé. Et puis 2 cuillerées à soupe rhum, si vous voulez mettre de la fleur d'oranger, du grand marnier, mais vous D'accord. n'êtes pas obligé aussi, si vous voulez donner un petit peu de goût. Un œuf, un jaune d'œuf, une fois qu'elle sera cuite, on va la dorer avec le jaune d'œuf qu'on va passer. Et puis, on met ces ingrédients dans un cul de poule. Mhm. Donc, vous mélangez le sucre et le beurre mou. Alors ça, il faut bien mélanger que le sucre et le beurre s'incorporent. Vous ajoutez vos 2 œufs, que vous continuez à mélanger, la gousse de vanille. Une fois que vous avez votre pâte bien homogène, c'est là où vous ajoutez, si vous voulez, un petit peu de rhum, un petit peu de grand marnier, un petit peu de fleur d'oranger. Vous étalez votre votre premier disque de pâte, qu'on va reposer un petit peu quand même. Vous mettez généreusement votre pâte d'amande, votre pâte à frangipane. Vous recouvrez avec le deuxième deuxième disque un petit peu plus grand et vous pincez bien avec le doigt autour. Vous voyez, vous faites de la couture. Hein, vous faites une couture, une fermeture. On la laisse reposer. 30 minutes au frigo, si vous êtes très pressé, 15 minutes au congélateur. Il faut que ça se fasse et que ça se... J'allais dire que la frangipane communique son goût au feuilletage. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on attende. On met ça dans le four. 30 ou 40, alors 30 si vous voulez que ce soit un peu moelleux, 40 minutes si vous voulez que ce soit un petit peu plus tenu, un petit peu plus dense, et vous avez une galette des rois frangipane absolument sublime pour 9,50 €. 9,50 €. Voilà, moi j'ai calculé, on va dire moins de 10 €. Voilà. Ouais. On peut faire 8 si on Donc veut. c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est pour 6 là. Hein. Et ça, c'est la galette donc traditionnelle. Et vous pouvez, Traditionnelle. on peut faire imaginer aussi Oui. les différents goûts. Aujourd'hui, Alors, là, moi je j'en fais que vois pas- au chocolat, pour chocolat, il y a tout Alors, je aujourd'hui. suis pas trop pour les variantes. Ah bon On reste sur la Ah, il est tradition. tradit, comme La ça, seule chose que je Perico. me suis permis de faire, c'est de ne pas faire de mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. J'ai fait que crème d'amande. Après tout, aussi une pâte aux amandes et c'est très bien. Je peux vous dire qu'elle est très bonne. D'accord. Et avec quoi on l'accompagne? Ah bah écoutez, on peut boire du cidre, on peut boire du jus de pomme qui va très bien. Et si on veut aller sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux, on prend un crément d'Alsace, un crément de Bourgogne. Et ceux qui ont les moyens. Bah une belle- attendez, on est en une belle- dry January. Oui, mais c'est pour ça que je suis contre le gras de January. Ah, pour la Sinon, galette. on essaye un champagne demi-sec. Vous savez, c'est un champagne un petit peu tendre, Ouais. qui a un peu de sucre résiduel. Et c'est un très très beau mariage que
classique et à l'ancienne. Je peux vous dire qu'on passe un grand moment. Et alors, l'autre variante, si vous voulez varier, on va la saler. On peut mettre des légumes dedans, un petit peu de poisson. Une galette Et salée. vous avez une galette des rois salée et vous faites votre repas. C'est dommage. Ça me fait moins rêver. C'est une Voilà. tourte. C'est une tourte. Ouais, voilà. ouais, bon, Mais bah, bon, c'est la frangipane. bah Franchement, oui, c'est à une partir du moment où frangipane. on domine la frangipane, on fait avec elle ce qu'on veut. La frangipane est libre sur RMC. Merci Perico. On vous retrouve demain. On parle de quoi demain, tiens? Je pense que 2024, on nous dit partout que ça va être un millésime difficile, il faut prendre des précautions. Eh bien, au contenu de l'assiette aussi, on va prendre des résolutions pour faire en sorte de passer une année alimentaire la plus sage, la plus raisonnable et malgré tout la plus savoureuse possible.